As-tu déjà ressenti juste avant de t'endormir ce silence profond, ce vide dans le cœur, ce moment où tout est calme autour de toi, mais en toi, ça bouillonne? Et si je te disais qu'il existe un moment chaque soir, surtout durant le mois de Muharram, où la présence d'Allah peut se faire ressentir si fort, que même les douleurs s'apaisent, que même les doutes s'effacent, et que la solitude devient une rencontre sacrée avec ton Créateur? Ce moment n'a pas besoin d'un tapis de prière en marbre. Il n'a pas besoin d'un savant ou d'un grand discours. Il a juste besoin de ton cœur fatigué et de ta langue qui murmure un dhikr très ancien, très puissant. Muharram est le premier mois du calendrier islamique. Ce n'est pas un simple changement de date. C'est une invitation spirituelle. Allah nous donne un nouveau départ. Ce mois fait partie des 4 mois sacrés qu'Allah a lui-même choisis. Coran, At-Tawbah, 9:36. C'est un mois d'introspection, de pardon, de silence intérieur. Et la nuit, à l'heure où le monde dort, le cœur du croyant s'éveille. Car les cieux sont plus proches et les cœurs sincères y sont entendus. Dans ce monde numérique, hyperactif et bruyant, chaque nuit devient une chance. Celle de nettoyer ton âme des douleurs accumulées, celle de parler à celui qui ne te rejette jamais, même quand tout le monde t'a tourné le dos. Et si tu profitais de chaque soir de Muharram pour allumer une lumière intérieure à travers un dhikr puissant que même les prophètes ont utilisé pour retrouver la paix? Écoute cette histoire vraie. À Mumbai, un jeune homme nommé Imran avait tout perdu. Son emploi, sa confiance, sa stabilité. Chaque soir de Muharram, dans sa petite chambre sans fenêtre, il récitait ce dhikr. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Le 10e soir, il reçoit un appel d'un ancien recruteur qu'il n'avait pas revu depuis 2 ans. Une opportunité d'emploi, avec hébergement inclus. Il dira plus tard: ce dhikr m'a reconnecté à Allah quand je ne croyais plus en moi-même. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais chaque soir, je sentais que quelqu'un m'écoutait vraiment. Avant de dormir ce soir, promets-toi de réciter ce dhikr. Juste 5 minutes. Et vois comment ton cœur réagit. Dis-moi en commentaire, l'as-tu ressenti aussi? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique E. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Premier, les vertus spirituelles de Muharram. Sais-tu pourquoi le mois de Muharram est tellement spécial, tellement silencieusement puissant, que même les anges le reconnaissent comme un temps de paix et de retour à Allah? Dans la sourate At-Tawbah 9:36, Allah dit: le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Et parmi ces 4, Muharram est le tout premier. Un mois où les récompenses sont multipliées, mais aussi où les péchés sont plus lourds. Un mois qui, sans bruit, te propose un nouveau départ sans jugement. Allah te dit: reviens, je suis là. Le prophète Muhammad jeûnait beaucoup pendant Muharram, surtout le jour de Ashura. C'était son mois de spiritualité silencieuse, un mois d'adoration profonde et de dhikr discret. Il disait: le jeûne d'Ashura efface les péchés de l'année précédente. Muslim. Mais au-delà du jeûne, c'est la nuit de Muharram qui est remplie de bénédictions cachées. Car chaque nuit, le ciel s'ouvre aux invocations sincères. Le dhikr devient plus vibrant, plus intime. Le croyant qui veille son cœur dans le silence de la nuit est comme un ami invité dans la maison d'Allah. Et rappelle-toi cette nuit inoubliable. Dans le Coran, Allah nous parle de la nuit où le prophète Moussa, Gossis,
et son peuple, poursuivis par Pharaon, ont trouvé refuge auprès d'Allah. C'était pendant Muharram. Imagine-toi, une mer immense devant toi, l'armée du tyran derrière toi. Mais cette nuit-là, Moussa, A.S., ne cria pas. Il ne désespéra pas. Il prononça des dhikrs, des invocations, et il fit confiance. Allah lui répondit, il ouvrit la mer. Frappe la mer de ton bâton. Sourate Ash-Shu'ara 26-63. Et la mer se sépara. C'est ça, la puissance de la foi et du dhikr pendant Muharram. Même quand tout semble bloqué dans ta vie, le dhikr peut ouvrir des mers que tu ne vois pas encore. Et toi, la nuit, dans ton silence, sais-tu que ton invocation peut percer le ciel? Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de convaincre. Tu as juste besoin de répéter, de faire confiance. Dis, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, et laisse ton âme parler à celui qui t'a toujours attendu. Et toi, qu'est-ce que tu veux qu'Allah t'ouvre en ce mois? Écris-le ci-dessous en dhikr. Ya Allah, ouvre-moi les portes de 2. Le dhikr, le plus puissant du soir, sa forme et ses effets. Quand la nuit tombe et que les voix du monde s'éteignent, il reste une seule voix qui peut apaiser ton âme, celle de ton cœur, tournée vers Allah. Et parmi les milliers de formules de dhikr, il en est une que le Coran met en lumière dans un moment de profonde détresse, récitée par un prophète isolé, au fond d'un ventre, dans l'obscurité totale. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sourate Al-Anbiya, vie 87. Il n'y a point de divinité en dehors de toi, gloire à toi. J'ai été certes parmi les injustes. Décomposons ensemble cette invocation, mot par mot, pour mieux en saisir le mystère. La ilaha illa anta. Il n'y a d'autre Dieu que toi. C'est un acte de foi profond, un rappel que rien d'autre ne peut nous sauver, ni les hommes, ni les biens, ni les plans, juste lui. Subhanaka. Gloire à toi, tu es au-dessus de tout défaut. C'est l'humilité du croyant. Tu reconnais qu'Allah est parfait, tandis que toi, tu es imparfait. Inni kuntu minaz zalimin. J'ai été parmi les injustes, c'est l'aveu, la sincérité, le retour du cœur, un aveu sans excuse, juste toi, devant ton Seigneur. Pourquoi ce dhikr est-il si puissant la nuit? Car la nuit t'enlève les distractions du jour, elle t'offre le silence dont tu as besoin pour entendre ton âme. Et dans ce calme, tes paroles montent plus sincèrement. Tu n'es plus dans la performance, tu es dans l'abandon. Dans la nuit, les anges descendent, dit-on. Ils notent tes invocations, ils transmettent ta douleur et ton espoir. Et ce dhikr, ce simple dhikr, ouvre un chemin direct entre ton cœur troublé et la miséricorde infinie d'Allah. Les effets sont profonds et subtils. Tu ressens une paix étrange, pas bruyante mais douce, pénétrante. Tu dors mieux. Ton cœur ralentit, ton esprit cesse de tourner dans tous les sens. Tu fais parfois des rêves lumineux où tu ressens la présence divine. Tu te lèves le matin avec moins de peur, plus de foi. Et surtout, le mal s'éloigne. Ce qui te troublait se dissout, les attaques invisibles tombent, parce que tu t'es protégé par la foi. Histoire réelle, la foi silencieuse d'une mère sous les bombes. En Palestine, une mère de 3 enfants, vivant dans une zone rouge de Gaza, récitait chaque nuit ce dhikr pendant tout le mois de Muharram. Elle le murmurait en posant ses mains sur la tête de ses enfants endormis. Elle disait « Je ne pouvais pas les protéger moi-même, mais Allah le pouvait. » Une nuit, une explosion a secoué leur rue. Des immeubles effondrés, des vitres soufflées, mais leurs bâtiments intacts. Elle racontera plus tard à une radio locale « Ce n'était pas la chance, c'était la protection divine. C'est le dhikr qui me rendait forte dans l'attente sans peur. Et toi, peu importe où tu es, à Paris, Dakar, Alger, Montréal ou Jakarta, quand tu fermes les yeux et que tu prononces ce dhikr, tu rejoins tous ceux qui, dans la nuit,
appellent Allah en silence. Ce ne sont pas des mots magiques, ce sont des portes qui s'ouvrent quand ton cœur est sincère. Ferme les yeux ce soir, récite ce dhikr 3 fois, puis raconte-moi en commentaire qu'as-tu ressenti dans ton cœur. 3e, témoignage et transformation réelle. Quand tu récites un dhikr comme « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin », tu ne fais pas que prononcer des mots anciens. Tu touches une corde vibrante qui relie des milliers d'âmes à travers le monde, chacune avec son histoire, sa douleur, ses secrets et son espoir. Et quand tu récites ce dhikr pendant le mois sacré de Muharram, alors que les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes, il se passe des choses que seule la foi peut expliquer. Témoignage 1. Une mère abandonnée en France. Fatima, une mère de 2 enfants dans une banlieue de Lyon, a vu son mari partir du jour au lendemain. Criblée de dettes, sans soutien familial, elle confie avoir sombré dans les larmes chaque soir du mois de Muharram. Mais une nuit, elle est tombée sur un rappel sur Instagram mentionnant ce dhikr de Younous As. Elle l'a récité, puis le lendemain, puis chaque soir. Ce n'est pas que ma vie a changé du jour au lendemain, mais mon cœur est devenu plus fort que la douleur. Et quelques mois après, j'ai obtenu un logement social, une formation et une paix que je croyais impossible. Témoignage 2. Un jeune incarcéré en Égypte, Ahmed, emprisonné injustement pour avoir manifesté pacifiquement, dit qu'il récitait ce dhikr chaque nuit de Muharram dans sa cellule. J'étais seul, battu, oublié. Ce dhikr, c'était ma manière de me rappeler que même si tout le monde m'avait tourné le dos, Allah savait où j'étais. Quelques semaines plus tard, suite à une révision judiciaire surprise, il est relâché. Il dira « Ce n'était pas la justice humaine, c'était la justice divine. » Témoignage 3. Une sœur en dépression en Indonésie-Rani, jeune femme de 27 ans, vivait un mal invisible, une lourde dépression. Sa famille ne comprenait pas. Elle s'isolait de plus en plus. Mais pendant Muharram, elle s'est lancée un défi. Chaque soir, avant de dormir, réciter ce dhikr à voix haute. Je pleurais en le récitant. Mais c'étaient des pleurs qu'il avait de l'âme. Au bout de 10 jours, elle a recommencé à prier, puis à parler à ses proches, puis à écrire ses pensées. Aujourd'hui, elle anime un compte de soutien pour jeunes musulmans en détresse mentale. Témoignage 4. Un réfugié syrien à Istanbul Youssef, réfugié syrien en Turquie, avait tout perdu. Maison, papiers, famille dispersée. Il dormait dehors dans les rues d'Istanbul. Je n'avais rien, sauf ma langue pour parler à Allah. Chaque soir de Muharram, je récitais ce dhikr, la main sur ma poitrine, les larmes aux yeux. Un jour, un homme pieux passant par là lui propose un travail de gardien de nuit avec une petite chambre. C'est comme si Allah m'envoyait un souffle chaque nuit. Aujourd'hui, j'ai un foyer et chaque soir, je continue ce dhikr, mais maintenant, je le récite en paix. Pourquoi ces histoires le conte? Parce que la foi ne se prouve pas avec des théories, mais avec des cœurs qui ont traversé le feu et qui en sont sortis plus purs. Ces gens ne sont pas des héros de livres. Ce sont des croyants ordinaires avec une douleur sincère qui ont choisi le dhikr comme bouclier. Et toi, peut-être que tu vis ton propre désert intérieur. Alors sache ceci, tu n'es pas seul. Chaque syllabe que tu prononces avec sincérité trace une lumière dans ton destin. As-tu, toi aussi, une histoire avec le dhikr? Partage-la en commentaire. Ta parole peut inspirer quelqu'un qui souffre ce soir. 4e. La sagesse divine dans les moments de solitude nocturne. Il y a des instants que le monde oublie, mais que le ciel n'ignore jamais. Et parmi ces instants, il y a la nuit. Ce moment où les bruits s'apaisent, où les écrans s'éteignent, où les âmes se retrouvent seules avec elles-mêmes. Mais en réalité, tu n'es jamais vraiment seul. Le prophète Muhammad a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque,
afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne? Hadith authentique, Bukhari, Muslim. Ce hadith n'est pas juste une information, c'est une invitation céleste. Pourquoi la nuit est-elle si spéciale? Parce qu'elle efface les distractions, parce qu'elle t'oblige à écouter ton âme, et parce que dans le silence, Allah se rend plus proche. Les anges entourent les lieux où le dhikr est prononcé. Même si tu es seul dans ta chambre ou assis sur un tapis dans l'obscurité, sache qu'à ce moment précis, les anges t'écoutent et ton nom est élevé. Le dhikr devient alors un fil invisible entre toi et le trône. Un souffle prononcé dans le noir et pourtant enregistré dans la lumière. L'histoire du prophète Ibrahim, Sats. Avant d'être le père des croyants, Ibrahim, des Sérins, était un jeune homme seul, dans un village noyé dans l'idolâtrie. La nuit, il sortait. Il regardait les étoiles, la lune, le soleil. Il parlait à lui-même, mais en réalité, il cherchait Allah. Il n'avait ni Coran, ni imam, ni rappel en ligne. Il avait juste le silence, le ciel et son cœur. Et c'est dans cette solitude, dans cette recherche nocturne sincère, qu'Allah l'a guidé. Il n'est pas devenu prophète par hasard. Il est devenu prophète parce qu'il a su écouter le silence, là où Allah parle au cœur sincère. Toi aussi, tu as ce rendez-vous. Quand tu ressens ce vide la nuit, quand les gens dorment et que tu ne veux plus scroller sur ton téléphone, quand tu poses la tête sur l'oreiller et que ton cœur reste éveillé, c'est peut-être Allah qui t'invite, pas à parler fort, pas à te plaindre, juste à dire « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ». Il n'y a point de divinité en dehors de toi, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes, et là, quelque chose se passe. Un soulagement subtil, un apaisement, un sentiment que quelqu'un t'écoute, même si tu n'as rien dit de plus. Ce soir, éteins ton téléphone, allume une lumière douce, récite ce dhikr seul. Dis-moi si tu sens cette paix que rien d'autre n'apporte. 5e, appel final à l'action, défi spirituel sur 10 nuits de Muharram. Tu as écouté, tu as peut-être même ressenti quelque chose. Mais maintenant, il est temps de vivre cette transformation. Et si ces 10 nuits de Muharram devenaient tes 10 nuits de renaissance? Pas besoin de grandes paroles, pas besoin de longues heures, juste quelques minutes de silence, un cœur sincère et un dhikr. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimi. Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Sourate Al-Anbiya, verset 87. Le défi spirituel, 10 nuits, un dhikr, une transformation chaque soir. Choisis un endroit calme. Éteins ton téléphone. Évite les distractions. Récite ce dhikr lentement en le vivant. 3 fois, 7 fois ou autant que ton cœur le peut. Ensuite, note. Qu'as-tu ressenti? Un rêve? Une pensée soudaine? Une paix intérieure inhabituelle? Une coïncidence étrange le lendemain? Tu tiens là le journal de ton âme. Ce n'est pas juste une pratique, c'est une porte qui s'ouvre. Et si tu es régulier, sincère, attentif, tu verras Allah répondre à ton appel d'une manière douce, subtile, mais inoubliable. Conseil pratique pour ces 10 nuits. L'endroit. Choisis un lieu propre, calme, qui t'apaise. Même un coin dans ta chambre peut devenir un lieu sacré si ton cœur s'y rend avec sérieux. L'état d'âme. Viens tel que tu es. Triste, brisé, confus, mais vrai. La sincérité vaut plus qu'une perfection jouée. La posture, assis, mains ouvertes, yeux fermés si tu veux. Ce n'est pas la forme qui compte, c'est l'intention. Le moment. Idéalement dans le dernier tiers de la nuit, mais toute nuit reste bénie si elle est offerte à Allah. Et toi? Es-tu prêt à essayer? Ce n'est pas un défi viral, ce n'est pas un jeu. C'est un engagement intime entre toi et celui qui connaît toutes tes douleurs, tes prières,
tes silences. Rejoins-moi dans ce défi. 10 nuits et dhikr, une connexion avec Allah, et laisse un commentaire chaque jour pour qu'on vive cela ensemble. Que ces 10 nuits deviennent les premières d'un nouveau lien. Et si tu ressens quelque chose, même un petit changement, n'oublie pas de remercier. Parce que parfois, Allah te répond avant même que tu comprennes que tu l'as appelé. Les messages que je vous ai partagés vous ont-ils aidé à ressentir la présence d'Allah cette nuit? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des messages directifs que je vous propose. Sont-ils clairs? Est-ce qu'ils vous motivent réellement à agir? Votre ressenti m'aide à mieux vous accompagner. Merci de votre sincérité. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis et mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum.